Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir l'action Nike qui a cassé une belle zone de support hier avec un beau gap baissier. On a perdu 20% sur Nike, donc on va voir qu'elle montre des signaux assez inquiétants. On ira analyser ça ensemble et comme d'habitude en fin de vidéo on ira voir le Nasdaq pour les marchés américains avec le SP500 ainsi que le CAC 40 pour le marché français. On commence avec Nike que je vais mettre en mensuel et en grand écran. Alors Nike, on est sur une grande tendance haussière potentiellement, enfin depuis très longtemps. Depuis 2021-2022 on galère, on n'a pas repassé les plus hauts. On attend ici d'avoir la formation d'une figure chartiste. Ici on a une zone de support, on ne sait pas sur laquelle, à quel niveau on va rebondir. Ici si on rebondit tout de suite là et qu'on peut placer notre ligne de support à cet endroit là, ou alors si on va chercher des niveaux un petit peu plus bas, on va aller l'analyser en hebdomadaire. En hebdomadaire, on avait la dernière vidéo que j'avais faite, on était, alors je vais faire un petit peu de place, voilà. Alors la dernière vidéo, on avait analysé quand on était à cet endroit là, on avait dit que on avait une belle zone de support ici, la zone de support d'un triangle symétrique de creux avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. Alors je vais enlever cette zone de support ici parce qu'elle n'existe pas. On avait une belle zone d'accueil ici pour rebondir sur la zone de support de ce triangle symétrique de creux. On attendait en tout cas un rebond. On voit qu'ici on a fait un léger rebond technique, une dérivation latérale avant de casser fortement par le bas. On a cassé du coup cette figure par le bas. On avait 57% de chance de sortir par le bas de cette figure et 43% de chance de sortir par le haut. Je m'attendais plutôt à avoir une autre oscillation pour sortir dans le bon timing de cette figure. On sort en général à 75% de la formation de la figure, donc ici de ce genre de figure ça n'a pas été le cas, on est sorti assez rapidement. Quelles sont les conséquences de sortir assez rapidement d'une figure? C'est que souvent on a des fausses cassures, c'est-à-dire qu'on peut très bien repartir vers le haut directement. C'est pas à privilégier parce que les fausses cassures sont quand même assez peu fréquentes, mais il y a beaucoup plus de fausses cassures quand il y a des sorties précoces des figures. En tout cas, voilà. Alors quels sont les objectifs de cette cassure par le bas de cette figure? Ce sont les 31,80. Ça ferait une hécatombe sur Nike. Alors on les rejoindrait pas en une semaine, on mettrait du temps à les rejoindre, mais voilà, c'est des objectifs qui sont très très bas. On les atteint 57% du temps. Alors ces objectifs sont à revoir légèrement à la baisse tout simplement parce qu'on a fait une cassure précoce ici et on a en plus de ça 60% de chance de faire un pullback avant de repartir vers le bas. Voilà, on va voir si Nike nous forme avant l'arrivée sur les objectifs une figure de retournement. À ce moment-là, il faudra peut-être s'intéresser un peu plus précisément sur Nike. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est délicat. Là, on est parti, on a cassé un niveau important. Donc, on est susceptible au moins de végéter sur des niveaux un petit peu plus bas pendant un petit moment. On va aller l'analyser en tout cas en daily. Alors en daily, on est toujours sur cette figure, ce triangle symétrique de creux. Ici, vous voyez, on avait... voilà, on attendait un rebond sur le support, mais on avait également un gap. Les gaps jouent le rôle de résistance quand ils interviennent, donc c'est des zones difficiles à franchir. On voit qu'on les a comblées partiellement et qu'on a cassé tout de suite les niveaux de support par le bas. On a fait un gap ici. Est-ce que c'est un gap de rupture? Est-ce que c'est un gap de continuation? Est-ce que c'est un gap de terminaison? Ça reste encore difficile à dire. On peut être dans un gap de rupture, forcément, vu qu'on a cassé une zone de support par le bas, donc il y a de fortes chances qu'on soit dans un gap de rupture. Sur un gap de rupture, dans ce cas-là, on aura une zone ici très dure à combler qui peut jouer le rôle de résistance. La seule chose qui peut sauver Nike, c'est qu'on soit dans un gap de terminaison. Dans ce cas-là, il faut un rebond immédiat. Voilà, il ne faut pas tergiverser, il faut un rebond immédiat pour combler ce gap et repartir sur des niveaux plus importants. C'est pas ce que je privilégie. C'est pas ce que je privilégie. Ça peut être une possibilité. On peut être sur un gap de terminaison, mais encore une fois, voilà, c'est pas le scénario que je privilégie. Je nous vois plutôt être dans un gap de rupture vu qu'on a cassé par le bas ce support du coup en hebdomadaire de la figure du triangle symétrique
de creux, donc il y a de fortes chances qu'on soit dans un gap de rupture tout de même et qu'on soit sur quelque chose de difficile à venir combler et qui joue ensuite le rôle de résistance. Donc c'est pour ça que je suis pas très optimiste sur cette action Nike à moyen terme. On va suivre ça, en tout cas on attendra encore une fois la formation d'une potentielle figure de retournement, hein, quelle qu'elle soit. Je sais pas, on a beaucoup de figures de retournement possibles. Voilà, soit on attend une figure de retournement, soit on attend l'arrivée sur les objectifs du coup en hebdomadaire qui sont bien plus bas, hein, qui sont les 31,80. Je vous avoue que c'est pas forcément les objectifs que je privilégie, ça me paraît très très bas. Voilà, sachant qu'on a 57% de chances de les rejoindre, mais que ces statistiques sont légèrement amoindries parce qu'on est sorti précocement de la figure. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas, mais des signaux plutôt négatifs sur Nike. Hein, je suis pas très optimiste sur cette action suite à la cassure baissière. Souvent, quand on a des cassures baissières, quand on a des corrections, on est parfois sur des belles zones de support. Là, pour le coup, Nike, je pense qu'on a cassé des niveaux importants qui va être difficile de venir rechercher. En tout cas, c'est mon avis. Le cours fera ce qu'il veut. Hein. Si on redécolle tout de suite, c'est une possibilité. Hein. Mais j'attends de mon côté qu'on ait quelque chose d'intéressant, une figure de retournement ou quelque chose d'intéressant pour pouvoir éventuellement me réintéresser à Nike. On va passer désormais au SP500. On va voir le SP500. Ce qu'il a la journée d'hier, qu'est-ce qu'il nous a donné. Alors on a fait une journée, alors je vais passer en daily plutôt, on a fait une journée avec pas mal de volume et de volatilité. On a cassé les plus hauts historiques il me semble légèrement et on est venu clôturer à la baisse. C'est la même chose pour le Nasdaq. Pareil, on a fait, alors je vais le mettre en grand écran également, on a cassé les plus hauts historiques et on a clôturé à la baisse. Je m'attends à revenir combler ce gap sur le Nasdaq et également à revenir sur la zone de résistance de cette figure, de cet élargissement symétrique de sommet dont les objectifs sont bien plus hauts, sont les 515,20. Voilà, mais on peut faire, comme je l'ai montré ici, un throwback avant de repartir vers le haut. C'est le scénario que je privilégie et ensuite repartir vers le haut pour atteindre les 75% des objectifs, donc les objectifs à 75%, les 515,20 qui sont une nouvelle fois le scénario et l'objectif à privilégier concernant le CAC 40. Le CAC 40 qui a encore corrigé hier. Alors, pareil, je vais le mettre en grand écran. Alors, le CAC 40 qui a pas mal corrigé, comme on s'y attendait, on est en train de végéter plus ou moins dans cette zone, dans cette grande zone ici. On a rebondi sur cette résistance. On savait que ça allait être une zone très difficile à franchir. Ici, on revient sur la zone de support. Comme je le disais hier, autant je nous voyais mal repartir vers le haut avant les élections législatives, c'est-à-dire franchir les 23 960 par le haut avant les élections, autant cette zone des 23 245 peut être franchie par le bas avant les élections si on a des mauvaises nouvelles, si on a des mauvaises prévisions, enfin si en tout cas les prévisions sont mal accueillies par le public en général. On peut avoir une cassure de ces 23 245 pour venir combler ce gap. Par contre, je nous vois mal aller plus bas que les 22 545, très honnêtement. On aura fait une belle correction ici, on aura un beau niveau en tout cas de support pour potentiellement nous former une figure de retournement et repartir vers le haut. En tout cas, c'est pas ce que je privilégie pour le moment. Comme je le disais hier, je privilégie surtout un rebond ici et une stagnation dans cette grande zone ici entre les 23 250 et les 23 915. Alors là, je suis sur le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Mais voilà, une consolidation dans cette grande zone ici avant potentiellement de choisir une direction soit haussière, soit baissière pour revenir. Si jamais on part à la baisse, on reviendra probablement du coup rebondir sur cette zone-là. Voilà pour le CAC 40, on va passer sur les maps. Les maps au niveau du marché US. Alors, on est sur une map plutôt dans le rouge hier. On a des belles performances cependant. On a Uber. Faudrait que je fasse une vidéo sur Uber parce que elle nous a formé une figure de retournement assez intéressante que j'aime beaucoup. Elle donne des signaux assez haussiers. Adobe qui fait 1,5%, JP Morgan 1,5% également avec Goldman Sachs. Sinon, au niveau des pertes, comme on l'a vu, Nike qui fait moins 20%, c'est énorme. MicroStrategy moins 10%, c'est énorme également. Meta moins 3% avec Walt Disney moins 3%, Amazon moins 2%. Voilà, mais une map plutôt dans le rouge, je dirais, sur le marché américain suite à la légère correction hier. Concernant le marché français,
le marché français, on a une map également dans le rouge parce qu'on a corrigé également hier. On a seulement Alstom qui fait 1,2% avec Renault à peu près 1% comme Dassault. Et au niveau des pertes, on a L'Oréal qui perd 3%, Airbus 2%, Hermès 1,5% avec le Crédit Agricole et Pernod Ricard. Et également Air Liquide, Carrefour. Voilà, mais une map plutôt dans le rouge en cette fin de semaine. En début de semaine prochaine, je m'attends tout de même à un léger rebond, en tout cas sur le marché français, pour rester dans cette zone de range en attendant les élections législatives. Concernant le marché américain, j'aimerais bien qu'on vienne combler ce gap qu'on a vu précédemment avant de repartir en direction des objectifs de l'élargissement symétrique de sommeil. On va suivre ça, en tout cas, semaine prochaine. Alors, je pars en vacances les 2 3 prochaines semaines. Voilà, je vais essayer de faire des vidéos tous les jours. Ne soyez pas trop... soyez indulgents, en tout cas, si jamais je manque une journée. Alors, il y aura Nico également qui sera de la partie. Voilà, on se voit pas souvent, mais là, on se rejoint pour des vacances, voilà, avec des amis. Et ne soyez pas du coup... voilà, on peut manquer, on peut faire un petit peu moins de vidéos durant cette période, mais on essaiera quand même d'en faire un petit peu tous les jours. En tout cas, ce sera le cas de mon côté, je vais faire au mieux pour en faire tous les jours. Je vous souhaite du coup un bon week-end, et puis on se retrouve probablement mardi matin pour le bilan de la journée de lundi. Excellent week-end à vous tous, à très vite.